On est de retour sur les rivières de la Gaspésie pour la pêche au saumon avec Dominique Bugeaud de Wild Homme. Une belle semaine devant nous. Puis qu'est-ce qui est le fun en plus, c'est que j'ai mon garçon Antoine qui adore la pêche au saumon. Il a quand même plusieurs expériences avec moi. Il était venu vraiment tout jeune dans les premières fois qu'on s'était déplacé ici du côté de la Grande Cascapédia. Cette semaine, c'est des tirages au sort, je vous dirais. On y va vraiment avec les tirages 72 heures pour la Grande Cascapédia, puis des 48 heures du côté de la Bonaventure et de la Petite Cascapédia. Puis on y va avec la chance pour le côté abondance de poissons. Aujourd'hui, c'est la première journée. On a gagné une fosse dans le secteur B1 de la Bonaventure. On a des embarcations derrière nous qui sont à Dominique, justement. On a 2 canots avec des moteurs. On va se déplacer sur la rivière, puis on va aller vraiment à la chasse au saumon. Normalement, on les voit quand même assez bien à partir des embarcations. Par contre, en ce moment, le niveau d'eau est extrêmement haut. Ça va être un peu plus difficile, un peu plus technique. On a hâte de voir comment ça va aller. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va passer une belle journée. Et on espère mettre la main vraiment sur un grand saumon aujourd'hui. On se rappellera, la dernière fois qu'on est venu ici, c'est l'an passé. J'ai eu la chance de mettre la main sur 2 saumons durant mon voyage en 4 jours de pêche. C'était vraiment un résultat parfait. Mais cette semaine, j'aimerais vraiment que mon garçon Antoine ait la chance d'en prendre un. C'est sûr, si on peut en avoir plusieurs, c'est encore mieux. Mais ça reste le saumon, le roi des rivières. C'est plus difficile à atteindre, à prendre. Mais on est vraiment dans les bonnes rivières. Fait qu'on se croise les doigts, ça va fonctionner, puis on est bien accompagné en plus. On vient tout juste d'arriver dans la première fosse qu'on va pêcher. Qu'est-ce qu'on faisait en montant, c'est qu'on regardait vraiment pour trouver un endroit où le débit d'eau était plus tranquille. Parce qu'en ce moment, le niveau d'eau de la Bonaventure est très élevé. Il y a beaucoup de courant. On ne voit pas. Pourtant, d'habitude, c'est une rivière qui est extrêmement limpide. Là, on a installé mon garçon. Il va faire la première passe sur la fosse. Fait qu'on prépare les lignes, on lance et on espère mettre la main sur notre premier saumon. En ce moment, qu'est-ce qui est le fun vraiment, là, c'est l'avantage d'avoir quelqu'un d'expérimenté avec nous. Il peut donner les bons conseils pour s'améliorer vraiment puis prendre de l'expérience au niveau de la pêche. Mais là, en ce moment, on a un professeur en action qui explique vraiment tout faire. L'année passée, c'était notre première expérience avec Dominique. On s'est vraiment bien entendu. On a passé une semaine, là, on a eu du plaisir, du fun. On a continué de se tenir au courant, de parler de nos pêches à différents endroits. C'est maintenant un membre de la famille Roadfish. Là, il fait partie vraiment de notre communauté, des gens qui nous entourent. Donc, je viens de finir de pêcher. J'ai refait des tirs pour reprendre la main vu que ça faisait un petit bout que j'avais pas pêché avec une moucheuse. J'ai fait des beaux tirs. J'espère que dans les 4 prochains jours, je vais avoir un poisson de sortie. On a changé de fosse et le niveau d'eau est extrêmement haut. On voit pas les poissons. On a de la difficulté à naviguer aussi, à se promener. C'est plus technique. En ce moment, je pêche avec une spé, une canne 2 mains. J'ai vraiment pas beaucoup d'expérience là-dedans. Je dirais même que c'est totalement mes débuts. Quand même plus difficile à manier, mais ça me permet d'aller chercher plus de distance dans des places qui sont restreintes. On va persévérer jusqu'à la fin de la journée. On va se croiser les doigts pour espérer d'avoir notre premier grand saumon. Début de notre deuxième journée. Aujourd'hui, on a été chanceux. On avait gagné un tirage 72 heures sur la Grande Cascapédia. On a donc accès pour commencer aux fosses 78, 79. Ensuite, à partir de 10 heures, on alterne à toutes les 2 heures avec la fosse 80 et les autres pêcheurs qui sont là-bas. La Grande Cascapédia, c'est vraiment une rivière que j'adore. En plus, c'est probablement l'endroit où il y a les plus gros saumons. Par le passé, on était venu ici, justement, puis mon garçon avait eu la chance avec Jason de combattre un très grand saumon, peut-être un poisson d'une trentaine de livres. On l'avait perdu autour d'une roche, la ligne s'était brisée. Par la suite, il avait réussi à mettre la main sur un grill, son premier poisson, son seul en fait au niveau des saumons. Fait que j'aimerais vraiment ça durant ce voyage-là, réussir à faire prendre un grand saumon. Durant le voyage, on avait Sylvain, qui est vraiment un pêcheur expérimenté, qui est excellent, qui n'arrêtait pas de me dire toujours de tirer derrière une roche. J'avais essayé quand même plusieurs lancers, ça ne fonctionnait pas. Il m'a demandé si lui pouvait l'essayer. Il avait lancé 2 lignes, il avait pris un beau saumon, un beau mâle avec un gros crochet.
d'environ 15 ou 16 livres. Ça a été vraiment là, un voyage mémorable. Aujourd'hui, je suis plein d'espoir pour notre première prise du voyage. En regardant l'eau ce matin, elle est super belle, le courant est très bon, pas trop fort. Antoine va commencer ce matin avec une picasse originale jaune et noire. Quelque chose qui marche très bien sur la Grande Cascapédia. J'ai hâte de pêcher, la journée vient juste de commencer. Là, mon but aujourd'hui, ça serait vraiment de prendre un grand saumon. À force de faire des lancers de la 2 mains, on dirait que je commence à comprendre un petit peu plus la technique. Mais c'est sûr que c'est vraiment un nouvel apprentissage. C'est quand même pas évident. C'est pas chaque lancer qui me convient. Puis une fois de temps en temps, bien, on dirait que c'est comme au golf, on est content. Faut retenir juste les bons coups. Pas encore. Yes, yes! Incroyable! En ce moment, mon garçon a son grand saumon sur la ligne. Yeah! Yes! Tu l'as, là, ton grand saumon? Et reel, lève ta canne, reel. Et il est reparti au niveau. Oh! Sors de la ligne, sors de la ligne. Pas encore. Yes, yes! Incroyable! En ce moment, mon garçon a son grand saumon sur la ligne. Yeah! Yes! Tu l'as, là, ton grand saumon? Faut juste prendre notre temps. On se jamais. On le fatigue tranquillement. Là, je pense que tu as quand même un assez gros poisson. Il va falloir prendre le temps de le combattre. Il y a beaucoup d'eau ici. Oh oui. Non, il t'en donne, reel, il t'en donne. Mais il a l'air de s'en venir pas mal. Là. Là, faut que tu le montes jusqu'à toi. Lève ta canne, lève ta canne. Ça va bien. Un beau saumon au bout de ça. Ta canne tout le temps. Yes! Tu le montes par toi, après ça, tu le descends par moi. Tu amènes la canne par moi, OK? Qui va venir assez haut, OK? T'as dit attention, une petite tension de plus. C'est ça que je veux que tu aies. Je veux que tu aies une pression directe sur le fiche. Oh oui! On a présentement le saumon sur la ligne. C'est incroyable le combat, hein? Je peux voir que mon garçon est très concentré. Ouais. Allez, repars encore. Oui, mais c'est ça qu'on veut. Il s'en vient. Amène-le par moi. Oh! Sors de la ligne, Dan. C'est bon? C'est correct? Oui, jamais ton leader dedans. Aïe! Yes, ah ouais. Allez, pas encore. Ça vient montant. Oh, arrête. Oh. Sors de la ligne. OK, c'est bon. OK, il est reparti au niveau. Laisse-la repartir. Tu me la portes en haut, puis après ça, tu la portes par moi, OK? Cette fois-ci, on va le forcer encore un petit peu plus, OK? Doucement. Oh, il arrive, il est là. Oh yeah! Oh, le beau saumon! Oui! Yeah! Oh yeah! 16-17. On peut forcer. Oh yeah! Sir! OK, tu s'enlèves du net. Regarde la tête là. Ben, accoupe-toi. Oh là! Oh non!
Oh! C'est ça qu'on disait, probablement que t'as relâché un peu à queue. Oh yes! Bon poisson! Tu l'as tenu dans tes mains. Wouh! Oh yes! Premier saumon. Pour voir le combat, c'était malade, là. On a un premier saumon de rentrée. On parle d'un poisson de peut-être 17-18 livres. C'était vraiment hot, il arrêtait pas de repartir. C'était pas le plus gros, mais c'était vraiment un beau combat. J'ai vraiment aimé ça. Puis je referais ça n'importe quand, honnêtement. C'est beau, mon homme! Yeah! Yes, content, boys. Yes. Thanks, man. Hey, merci beaucoup. On a super bien fait ça, il a pris son temps. L'important, c'est de prendre son temps quand on fête un saumon, c'est de l'épuiser, pas trop forcer les choses. Comme ça, on a le temps en masse de faire les choses comme il faut. On a fait une bonne remise à l'eau. La preuve qu'on a bien fait ça durant le combat, le poisson est reparti par lui-même, encore avec suffisamment d'énergie pour continuer sa run. Parti tout en santé. Deuxième journée de pêche terminée. On était aujourd'hui sur la Grande Cascapédia. On a eu la chance de mettre la main sur un saumon. Mon garçon Antoine a enfin sorti son grand saumon. Pour demain, le plan, on va en discuter ce soir. On ne le sait pas encore parce qu'on n'a pas gagné aucun tirage, aucun 48 heures ou 72 heures. On va donc regarder un petit peu la météo aussi. Et je sais que Dominique aimerait beaucoup qu'on retourne sur la bonne aventure. C'est vraiment sa rivière fétiche. Fait qu'on va peut-être retourner faire une belle descente de canot, dépendamment de la météo demain. Pour notre séjour ici en Gaspésie, on a trouvé une belle maison directement à Cascapédia-Saint-Jules. Qu'est-ce qui est le fun en plus, c'est qu'à côté, il y a un fumoir. C'est les mêmes propriétaires qui ont ça. On va donc aller découvrir pour voir qu'est-ce qu'on pourrait s'acheter pour notre prochain repas. Moi, je suis propriétaire du fumoir Cascapédia. On a commencé ça en 1990. Mon mari est guide de pêche, puis lui a commencé le fumoir justement pour faire le fumage des poissons des prises de la rivière. Après certaines années, c'est tout remis à l'eau. Ça fait que là, on achète notre saumon de Nouveau-Brunswick. C'est fumé à froid. Ça prend 2 semaines. C'est fait artisanalement. On n'a pas d'électricité pour faire le fumage. C'est vraiment un vieux poêle à bois. On descend dans la terre, puis le tuyau passe en dessous de la terre, puis ça sort par la cheminée. En bas ici, on va allumer le feu. C'est la foi de la terre qui la refroidit. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'électricité. Ça passe vraiment en dessous. Le sirop d'érable, on a place ici. Ça passe dans le tuyau. On a le permis vente en gros, puis le permis vente au détail. Ça fait qu'on peut vendre dans tous les marchés à la province, puis aussi à des particuliers qui viennent sur place ici. Bonjour tout le monde, on est à l'usine La Voie Maltais aujourd'hui. Je vous montre à faire un petit cocktail super simple qui s'appelle le gin des bois. Pour ça, on va avoir besoin de quelques ingrédients hyper simples. Branches de sapin, épinettes, n'importe quel conifère, de la glace, citron et sel dur de La Voie Maltais, baie de genièvre. C'est parti! Première étape, on fait fumer notre verre. Comment on fait ça? On prend notre fameuse branche de sapin, on la flambe. Ça, c'est mon étape préférée. On allume, on flambe. On emprisonne la boucane dans notre verre. On prépare notre agrume pendant ce temps-là. On peut dégarnir. On remplit de glace au complet. 1 once de gin. Celui de votre choix. On peut être un peu plus généreux. On va se dire 1 once et demi. Ensuite, on top avec le sel dur baie de genièvre Voie Maltais. Au goût, on rajoute le jus d'agrumes, demi-citron. On brasse et on goûte. Délicieux. Si jamais vous trouvez que votre cocktail goûte trop le gin, goûte trop l'alcool, goûte trop amer, on peut y aller avec un petit peu de sirop simple. Le sirop simple, ça le dit, c'est super simple à faire. On met 50 % d'eau, 50 % de sucre, on fait bouillir. Pendant qu'on fait bouillir, on peut aromatiser ce sirop-là à tout ce qu'on désire. On peut mettre des framboises, on peut mettre des fraises, des cerises, thé du labrador, n'importe quoi. Ce qu'on a sous la main, c'est une valeur ajoutée à votre cocktail. Oh. Ouais, ça le fait. Cheers!
Début de la 3e journée, on est vraiment content parce qu'au début, la météo était vraiment pas favorable pour le jeudi. Elle annonçait beaucoup de pluie. Finalement, c'est totalement le contraire. Aucune pluie, un beau soleil. Aujourd'hui, on est de retour sur la bonne aventure. On va faire encore une excursion avec les embarcations, les canots. Puis on peut voir que la rivière est beaucoup moins turbulente. Le niveau d'eau est plus bas. On pense qu'on va être capable d'apercevoir vraiment les saumons, peut-être une profondeur de 3 à 5 pieds. On est parti pour une belle journée de pêche encore avec Wild-Dom. Première fosse aujourd'hui, on monte la rivière vraiment tranquillement. On est à la chasse aux saumons. À cet endroit-là, on les voit pas. Par contre, Dominique sait que c'est une place de rétention. Le saumon est souvent ici, il se repose derrière les grosses roches. Fait qu'on va lancer quand même quelques mouches, voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui serait preneur. Puis après ça, on va continuer de monter. C'est sûr qu'à toutes les fois qu'on va apercevoir des saumons, bien, on va prendre la peine vraiment là, de passer du temps et d'essayer d'en faire réagir. On n'a eu aucune action depuis ce matin. On commence par contre à apercevoir quelques saumons dans l'eau. Fiche! Ah, c'est petit. C'est une truite. Je pense qu'on a une petite truite au bout de la ligne. En tout cas, au moins, je t'ai réveillé, j'ai bien ferré. C'est une belle petite truite. Ah, par exemple, j'étais après, j'ai senti, j'étais certain que je venais de taper un beau saumon. Début de notre dernière journée, le plan, c'est toujours de retourner sur la bonne aventure. On n'a pas gagné d'autres tirages pour cette semaine. Il faut monter un petit peu plus haut parce qu'on est dans le non contingenté. Et la rivière est plus basse, l'eau est plus claire. On a vraiment, là, sérieusement, des bonnes chances. On est très motivés. On est certain qu'aujourd'hui, ça va être la bonne journée. On vient d'arriver à la première pause. C'était pas super beau, il mouille un peu. Mais c'est pas grave, ça va être une super belle journée quand même. Là, on est en train de mettre les mouches sur nos cannes. Là, c'est notre dernière journée, c'est aujourd'hui que ça se passe. Moi et mon père, là, je suis confiant. Chacun un saumon aujourd'hui. C'est une Black Bear Green Butt modifiée en modeleux, avec une tête blanche modelée. Le temps est sombre, fait qu'on pêche avec des mouches sombres. Fiche! Oh yes! Ôtez-vous! Ouais, doucement, c'est pas une truite. J'étais en train de pêcher. Ça fait environ 1 heure que je suis là. Je perds un saumon. Concentre-toi sur ton pied. Pas trop proche, hein? Tu peux lui donner du lousse un peu. Lève ta canne. Tu fais juste lui donner du lousse un peu. OK, c'est bon. Pas trop. Oh yeah! Oh ouais, je suis vraiment content. Oh yeah! Oh, je suis content. J'ai ferré mon saumon. C'est un grill. Je suis super content quand même. C'est moi qui l'ai ferré. On était dans la fosse, puis il y a 2 saumons qui étaient en train de monter. Dom, il les a vus monter. Fait que là, il m'a dit qu'on allait monter un peu plus haut, driller ma ligne. Ça a pris vite lancé, je te dirais. Après ça, il m'a dit que je passais au-dessus du nez d'un, le lancer d'après. Le saumon, il a mordu tout de suite sa ligne. Quand je l'ai senti, je l'ai ferré. Je l'avais au bout de la ligne. Ah, je suis content. Oh, yes! Yes! Merci! Wouh! Beau grill! Yeah, man.
Oh yeah! Hey, merci beaucoup! Yeah. Tu es content de pas avoir manqué ça? Hey, merci. C'est dernière journée de pêche. Ça faisait 1 heure qu'on était là. Je le voulais, mon poisson. Là. Les 3 derniers jours, j'ai pas arrêté de pêcher. Je voulais vraiment en faire un. Je viens de réussir. Je suis vraiment content. Ah ouais, là, à m'emmener à force de voir du poisson, j'ai pas l'habitude de voir du poisson puis pas y prendre. On a travaillé un petit peu plus fort, mais regarde, les résultats sont là. Encore une fois, notre aventure est terminée ici en Gaspésie. On était avec Dominique de Wild Dom. On a eu 4 belles journées de pêche. On a commencé avec la Grande Cascapédia, où mon garçon a eu la chance de pêcher un grand saumon. C'était un magnifique combat. J'ai eu un poisson d'environ 16 livres. J'ai pas pu prendre de photos, je l'ai malheureusement échappé. C'était vraiment un beau combat. C'était un poisson incroyable. J'ai vraiment adoré ça à la moucheuse, mon premier grand saumon. Après ça, on s'est promené un peu sur la bonne aventure. On a eu des journées plus difficiles, mais aujourd'hui, la visibilité était quand même un peu plus là, malgré toute la pluie qui était très abondante. Bien, encore une fois, c'est mon garçon qui a mis la main sur un grill cette fois-ci, puis il a donné quand même un beau combat aussi. Oui, j'ai pris vraiment un beau grill. Ça a vraiment pas été long. Ça faisait 1 heure qu'on était arrivé. On avait vu 2 grilles monter. J'ai tiré ma ligne environ 10 fois. J'ai senti le poisson monter sur ma ligne. Je l'ai ferré. Ensuite, je l'ai eu. Il m'a donné un très beau combat. Lui, j'ai pu prendre des photos avec. On a conservé notre moyenne de 2 poissons par voyage avec toi. Yes. Merci beaucoup, Dom. Sérieusement. Ça fait plaisir. Vraiment encore. Merci beaucoup. On passe un super de beau 4 jours. Yes. Sérieusement, j'espère qu'on va remettre ça, les gars. Puis regarde, on passe toujours du bon temps ensemble. On passe le meilleur moment. Pour vrai, j'adore ça, passer du temps sur la rivière avec vous autres. Antoine, je vais plus te coacher un petit peu. J'espère que ça va t'aider pour tes futures expériences de pêche au saumon. Ouais, vraiment. Pour vrai, tes trucs, ils m'ont vraiment aidé. On a vu l'amélioration entre le début de la première journée jusqu'à la 4e journée. Il a pêché à spé, il a pêché aussi avec une switch, une canne de main aussi. Tu as essayé différentes choses, puis ça allait bien. Là, sérieusement, tes lancers, t'es vraiment rendu bon. Fait qu'on remet ça. On revient l'année prochaine. C'est sûr. Yes. C'est certain qu'on remet ça, boys. Yeah! Comment on se sent? Comme la merde. Je me sens comme un pic-bois dans un arbre. Les bons bloopers, ça. Professional angler.